amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue dans les aventures de Gisli, ok? Et n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la petite cloche de notification si tu veux être au courant de tout et de tout. Si tu veux rater à aucun moment de toutes les petites aventures de Gisli. D'accord les amis? Ok. Allez les amis, mon frère, ma soeur, toi qui veux venir ici en France, surtout regarde cette vidéo, elle va t'aider, elle va t'encourager. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras pourquoi est-ce que je le dis. Ah, ok, sans plus tarder, arrête de blablater, enregistre. Donc, parle quoi. Ah, les amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, l'histoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Ah, Seigneur. Vous savez, lorsque vous recevez l'inscription, la préinscription de la fac, il y a une date butoir. Il y a une date butoir et il y a aussi les renseignements de la fac. Donc, les amis, moi, mes démarches ont mis du temps. Les démarches administratives au Gabon ont pris du temps. Mais quand mon visa, il n'a pas mis du temps. Mon visa, je l'ai eu en 2 jours. Hein. J'ai eu mon visa en 2 jours. Sur le reste, là, c'était avant le visa, en fait. Et c'est qui prenait du temps. Mais lorsque j'ai fait les démarches pour le visa, ça coulait comme de l'eau, quoi. Donc, j'avais largement dépassé la date butoir, la date des inscriptions, la date limite. J'ai dépassé. Et j'ai stressé. Je me dis, donc, tu as tout fait ça. Tu as fait tout ça là en vain. Tu as fait tout ça là en vain. Parce que dans la préinscription, quand on vous envoie, le message, il est clair. Qu'on doit respecter les dates. Et moi, je les avais déjà dépassées. Hein. Je les avais déjà dépassées. Et largement, je vous assure. Hein. Et largement. Donc, un jour, je dis là, je dis, hey, cette histoire ne peut pas terminer comme ça. Cette histoire ne peut pas terminer comme ça. Donc, du coup, avec tout ce que j'ai eu à vivre, tout ce que j'ai eu à faire, tous les sacrifices que j'ai eu à faire, et ça va terminer comme ça. J'ai dit non, tu es une combattante. Hein. Quand tu commences un projet, bah, tu dois aller jusqu'au bout. Tu pries, hein, Dieu vient ou tu pries pas. Hein? J'ai dit, j'ai envoyé le mail à la chargée de la scolarité de la fac. Et je lui ai dit, écoutez madame, est-ce que vous pouvez me procurer une dérogation, me faire une dérogation? Vu que j'accuse vraiment, en retard dans les inscriptions. Et ce n'est pas de ma faute. Les démarches administratives dans mon pays prennent du temps. Donc du coup, je serai en retard. Est-ce que je pourrais avoir une dérogation? La dame m'envoie le mail. Vous savez les amis, elle me dit, écoutez bien les amis, elle me dit ceci. Mademoiselle, la date limite des inscriptions est fixée à tel jour. Et je me rends compte que vous l'avez dépassé. Donc, inutile de vous présenter dans notre université parce qu'on ne va pas vous inscrire. C'est ce que la dame là me dit. Hé les amis, quand j'ai vu ce mail, ça m'a coupé le cœur. J'ai été glacée d'un coup. Ou dirais-je même congelée. Ah les amis. Je me dis donc, après tout ce que j'ai eu à faire là, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ça. Ma mère elle avait l'expression de mon visage. Je dis, maman, regarde un peu ce qui se passe. Je lui ai montré le mail, elle a lu. Elle me dit, ma fille, garde ton calme. Hein. Fais toutes tes démarches, va jusqu'au bout. Et tu vas voyager. Moi, je te dis, tu vas voyager. Ce message, ce mail ne vaut rien. Je te dis, ce mail ne vaut rien. Ce sont des diversions, des distractions. Et c'est ce que maman me dit. Je dis, ah maman, est-ce que tu te rends compte même de ce qu'on dit dans le message là? On me dit que si moi je veux pas, on va pas m'inscrire. Est-ce que tu te rends compte de ça, maman? Elle me dit, je ne veux pas entendre ce langage d'incrédule. Tu ne pries pas. Tous les jours, je te vois aller à l'église, tu pries, non?
Tout le temps, tu vas à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Samedi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Est-ce que tu ne pries pas? J'étais là. J'ai dit, si je prie, alors, donc, termine tes démarches et tu vas voyager. Donc, mon visa est sorti. J'ai voyagé. Et voilà quoi. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, là, la carte de géolocalisation, je suis arrivée un samedi. Je suis arrivée un samedi. Donc, le dimanche, pas le dimanche, le lundi. Le lundi, après l'achat de ma carte SIM, je suis partie, je suis redescendue à l'accueil. Et là, c'était maintenant un monsieur qui était à la réception. C'était plus la dame qui m'avait donné la carte. Là, c'était maintenant un monsieur. Parce qu'ils font des rotations, en fait. Ils font des rotations. Donc, du coup, j'ai demandé, je dis, voilà, je suis inscrit à telle fac. Comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre? Après, il me dit, bah, mais ce n'est pas loin d'ici. Tu as juste là à côté, il y a la station de tramway. Et tu prends le train, tu descends à l'arrêt Campus Croix-Rouge. Et tu seras à la fac, c'est la station de la fac. J'ai dit, ah d'accord. Et heureusement pour moi, il m'a dit, non, tu prends le ticket de tramway et tout. Et heureusement pour moi, j'avais déjà de la monnaie, quoi. Vu que j'avais déjà acheté la carte SIM. Donc, du coup, je suis remontée. J'ai pris mon sac et je suis partie. Je ne savais pas comment ça se passe. Comment est-ce qu'on fait pour acheter un ticket. Il y a des bornes là dans les stations de tramway. Donc du coup, j'ai trouvé une jeune dame qui était assise et je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez me montrer comment est-ce que ça se passe? Enfin, je viens à peine d'arriver, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait pour acheter un ticket. J'aimerais me procurer un. Elle me dit, bah, c'est comme ça que ça se passe. Elle m'a montré. Elle m'a dit, surtout n'hésite pas de valider. En temps, il y avait déjà, je parlais déjà avec une amie qui m'avait dit, non, si tu montes dans le tram, il faut valider le ticket parce que si tu ne le valides pas, si tu tombes, si tu as le malheur de tomber sur les contrôleurs, ils vont déverbaliser. Donc, du coup, la même dame m'a dit ça et je suis montée et j'ai vu comment est-ce que les gens faisaient pour valider leur ticket et j'ai fait la même chose. Donc, je suis arrivée à l'arrêt, à la fac, à l'arrêt Campus Croix-Rouge. Je suis partie à la fac et j'ai vu scolarité, je vois c'était écrit. Du coup, je suis partie et j'ai cogné, je suis rentrée et j'ai expliqué mon problème. Et voilà, je suis arrivée, j'ai eu une préinscription dans cette université, mais je me rends compte que j'ai accusé en léger retard. Est-ce que je pourrais encore être inscrite? Le monsieur m'a dit, bah, écoutez, mademoiselle, c'est vrai que vous avez dépassé les délais, mais je vous conseillerais de faire une lettre à l'endroit du doyen de la faculté pour lui demander une inscription hors délai, inscription administrative hors délai. Et vous allez joindre à ça tous les justificatifs qui prouvent que tu es arrivé samedi et tout ce qui va avec. Vu que je n'avais pas apporté ça avec moi, je suis repartie à l'auberge et tout. J'ai rédigé ma lettre là-bas et j'ai joint tous les justificatifs. Et je suis repartie à la scolarité. Il a pris, il a dit, écoutez madame, mademoiselle, je vais remettre ça au doyen, je vais transmettre au doyen. Et vu que cette semaine, il ne va pas vous répondre cette semaine, vu que cette semaine, elle est consacrée aux retardataires. Vous savez, les anciens, en fait, les anciens. Donc, c'était la réinscription des retardataires. Donc, du coup, vous aurez une réponse dans 2 semaines, que ce soit positive ou négative. Tu vois, qu'elle soit positive ou négative, vous aurez une réponse dans 2 semaines. Je vous enverrai un mail. Donc, patientez. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je suis partie, je suis repartie. Et voilà, quoi, j'ai fait le compte rendu à mes parents. Et maman m'a dit, ah ben, écoute, il faut attendre. Hein. Moi, je ne vois pas les gens qui vont te dire, retourne après tous les kilomètres, tous les milliers de kilomètres que tu as eu à parcourir. Ils vont te demander de repartir au Gabon. Parce que tu es arrivé en retard et tu n'as même pas fait 1 mois. C'était même pas 1 mois de retard ou 2 mois, enfin. Donc, du coup, j'étais là, j'ai commencé à faire mes petites courses. Voilà, je partais un peu visiter, voilà, visiter le centre-ville, visiter la ville de Reims, voilà quoi. Dans les magasins.
Et la deuxième, une semaine s'est écoulée. Je suis déjà à la deuxième semaine. Je suis déjà à la deuxième semaine. Un jour, je pars faire du shopping. Et vers 14 h, j'avais reçu un mail. Mon téléphone, il sonne. Je sors mon téléphone. Et enfin, c'était même pas la fac, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un mail de la fac. Le mail a été arrivé depuis 14 h. Qu'est-ce que je raconte? 11 h. À 11 h, j'avais reçu un mail de la scolarité. Un mail qui donnait suite à ma demande. Et c'était voilà, une réponse vraiment favorable. Donc du coup, le mail me disait que je pouvais passer à la fac pour aller procéder à l'inscription administrative. Et j'étais contente. Donc, vu qu'à l'époque, j'étais amie à une Ivoirienne. Et je l'ai appelée, tellement excitée. Je l'ai appelée, j'ai dit, oh, j'ai reçu le mail, elle a dit non, je peux aller m'inscrire et tout. Je suis contente. Elle me dit, ok, il fallait que je parte à 14 h, mais j'ai reçu le mail à 14 h. Moi, j'ai oublié qu'on m'avait demandé de passer à 14 h ou le lendemain et tout. Mais je suis partie, j'ai trouvé que c'était fermé. Donc, je suis repartie le lendemain. Le lendemain, j'ai tout apporté. On a procédé à l'inscription administrative. Et il m'a dit, vous savez, après l'inscription administrative, il faut maintenant procéder à l'inscription pédagogique. Et ça, c'est pas moi, je m'occupe pas de ça. C'est une dame qui s'occupe de ça. Tu vas dans tel bureau. Tu dis, tu veux procéder à l'inscription pédagogique. Donc, du coup, je me suis rendue dans ce bureau. Et je parlais à la dame, je lui ai fait part voilà, de ma situation. Elle a dit, ok, vu que les TD ont largement avancé, parce que si tu ne t'inscris pas dans les TD, tu vas juste passer la seconde session. Pour que tu puisses passer la première session, il faudrait qu'on t'intègre dans les groupes de TD. Et pour cela, il faudrait que tu fasses une lettre de demande d'intégration dans les groupes de TD à l'endroit du doyen. J'ai dit, ok. J'ai fait la lettre dans son bureau et je lui ai donné. Elle m'a dit, normalement, ça ne prend pas du temps. Dans 1 ou 2 jours, tu auras la réponse, je vais t'appeler. Je suis repartie. Le lendemain, vers 11 h, j'étais à la douche. Elle m'avait appelé, mais je n'ai pas décroché. Mais elle m'avait laissé un message vocal. Donc, du coup, j'ai pris le téléphone et j'ai écouté. Elle me demandait, voilà, elle me disait donc que le doyen avait accepté de m'intégrer dans les groupes d'été. Et donc, du coup, il fallait que je passe à 14 h pour procéder à l'inscription. Donc, je suis partie, j'étais toute excitée, j'étais contente. Donc, du coup, je suis partie. Et voilà, c'est comme ça que je me suis inscrite à la fac. Je vous assure, les amis, c'est comme ça. Oh. En fait, ce message est surtout pour mes amis, en fait, mes frères et sœurs qui sont en Afrique, qui voudront venir ici. Quelles que soient, en fait, les difficultés qui se dresseront devant votre chemin, il faut prendre les risques dans la vie. Il faut prendre les risques dans la vie. Même si la date butoir est déjà passée, essaye quand même, ne te décourage pas. Vous imaginez, les amis, vous imaginez, si maman ne m'avait pas réconforté, ne m'avait pas conseillé, moi j'allais juste, voilà, m'en tenir au message que la dame m'avait envoyé, m'interdisant de venir parce qu'on n'allait plus m'inscrire. Mais grâce aux paroles de ma mère, j'ai pris courage, elle m'a redonné la force en fait. Elle m'avait redonné la force. Ce qui a fait en sorte que je puisse venir ici, c'est ma mère. Et sans ces paroles, parce que si elle n'était pas là, franchement, j'allais considérer ce message. J'allais considérer ce message et je n'allais pas venir. Et j'allais rater comme ça, du coup, à l'heure qu'il est, je serais même encore au Gabon, quoi. Alors, les amis, donc ne vous découragez pas, force à vous, mes frères et sœurs, qui souhaitent faire Campus France. Vraiment, force à vous, parce que je sais que c'est une épreuve, franchement, qui n'est pas facile. Elle est hyper stressante. Hyper stressante. Surtout quand vous recevez des acceptations ou des refus dans votre dossier électronique. C'est stressant. Vraiment, courage et force à vous. Alors les amis, ainsi prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, voilà, partager également pour qu'on puisse agrandir la communauté, ok? Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, ok? Et je suis aussi réceptive aux critiques. Vous savez, c'est à travers les critiques qu'on évolue. Comme je vous ai dit, je suis une nouvelle chaîne. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner des conseils. Parce qu'à travers ça, je vais évoluer avec le temps.
Donc, je vous fais beaucoup de bisous comme ça. Et surtout, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Bye!